monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin, nous sommes lundi matin, semaine où je vais commencer le tri de la laine puisque je vous ai laissé après la tonte. Et du coup cette semaine, enfin là aujourd'hui lundi, là je viens de soigner mes animaux. Je rentre rapidement me faire une petite infusion et après je ressors avec ma tasse pour préparer le spot où je vais trier la laine. Je me suis commandé une balance de compète, mais je ne l'ai pas encore reçue, donc ça va me gêner un petit peu pour trier, puisque je pèse les toisons avant le tri, donc brut de chez Brut. Après, du coup, je trie en différentes catégories, j'enlève les impuretés végétales, tout ça. Et après, je repèse chaque catégorie que j'ai fait. Et forcément, il y a de la perte. Et donc, je note tout ça. Là, j'ai pas de balance. D'habitude, je l'emprunte. Là, je peux plus l'emprunter. Donc, du coup, je m'en suis acheté une. Mais du coup, j'ai envie de commencer le tri, même si j'ai pas cette balance. Donc, je vais prendre ma petite balance de cuisine. On verra si ça me pèse. Ou alors, je fais en sections, enfin en plusieurs morceaux. Bref, je vais me débrouiller. Je vous prenais ici à la maison avant le tri parce que je me fais mon infusion comme je viens de vous dire. Et dans la vidéo précédente, je vous parlais d'infusion dont j'avais entendu parler sur YouTube par Héloïse Chablon, si je dis pas de bêtises. C'est une personne qui est très jolie, qui propose des vidéos sur YouTube depuis très longtemps, je pense. À la base, c'était du maquillage et puis je l'avais vu passer, hein, mais ça m'intéressait pas spécialement. Et puis là, je suis retombée sur ses contenus et elle partage plus des choses de la vie quotidienne, des petites, ouais, des choses qu'elle aime et tout ça. Et j'adhère un peu plus, donc je me suis abonnée et du coup, je suis ces petites vidéos qu'elle fait chaque semaine en plus. J'adore les personnes qui sortent une vidéo par semaine. Moi le dimanche, j'ai plein de sur mon feed YouTube, j'ai plein de nouvelles vidéos qui sortent et du coup ça me laisse la semaine après pour les regarder. Bref, j'adore. Mon eau est en train de bouillir, je vais tout de suite la couper. Et donc, dans une de ces vidéos, elle parlait de cette infusion qui s'appelle Lumière d'étoile de chez Les Jardins de Gaïa. Du coup, la semaine dernière, quand je suis allée en ville, je suis allée en Biocoop chercher d'autres aliments, mais du coup, je m'étais dit que j'allais peut-être trouver ces infusions. C'est chose faite. Donc, les lumières d'étoiles de Les Jardins de Gaïa. Je vais y arriver. Donc, c'est un rooibos. En fait, on voulait on devait racheter des infusions. Alors souvent on achète des infusions en sachet et je suis pas, enfin c'est dommage parce que j'ai beaucoup de thé en vrac et du coup je vois pas pourquoi je ferais pas la même chose avec les infusions. En fait on achète des infusions en sachet et on fait aussi des infusions avec des plantes que j'ai moi-même fait sécher. Mais on n'a jamais acheté d'infusion en vrac, je sais pas pourquoi. Donc du coup je me suis dit que j'allais en acheter et quand j'ai vu Héloïse Chablon parler de cette infusion, je me suis dit que j'allais essayer parce qu'en plus elle a décrit les arômes et ça m'a donné trop envie. Donc, quand je vous dis infusion, en fait, c'est du rooibos. Donc, le rooibos, c'est une plante rouge qu'on trouve en Afrique, si je ne dis pas de bêtises, qui, du coup, se fait sécher et après se consomme en infusion. Et donc, il n'y a pas de théine. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le rooibos. Donc là, c'est donc pour lumière d'étoile, parce qu'en fait, j'en ai acheté deux. Lumière d'étoile, c'est du rooibos avec des fruits. Donc il y a écorce d'orange, il y a de la pomme, de l'églantine, des huiles essentielles d'orange douce, des épices comme de la cannelle, du gingembre ou du clou de girofle, des arômes naturels de pommes, d'amandes, de fraises, d'hibiscus, d'extrait de cannelle. Et le tout est issu de l'agriculture biologique. Donc vous voyez que ça m'a vendu un petit peu de rêve, donc je l'ai trouvé, je l'ai acheté. En plus, elle était pas si chère que ça. Moi j'ai l'habitude d'acheter les sachets de 100 grammes comme ça à peu près entre 6 et 8 euros. Donc là elle faisait 7,50, un truc comme ça. Et à côté, il y avait la petite sœur qui s'appelle Élixir des petits lutins, toujours de chez Les Jardins de Gaïa. C'est aussi un rooibos, parce que je me suis dit que j'avais envie un petit peu de changer pour pas que tous les soirs Parce que nous, tous les soirs après manger, on se boit une infusion. Souvent, on varie entre au moins deux saveurs. Donc là, ce sera rooibos aromatisé orange épice, en gros. Et la deuxième, élixir des petits lutins, c'est aussi du rooibos, mais là, c'est saveur fraise vanille. Donc, pour vous lire ce qu'il y a marqué derrière, rooibos, extrait de vanille, arôme naturel de fraise, pétales de bleuet, et puis c'est tout.
donc il y a moins de choses. J'ai goûté les deux. J'ai pas senti des saveurs de folie. On sent le rooibos, mais après, les saveurs, j'ai pas trop distingué ce qu'il y avait marqué sur les paquets. Donc je les ai goûtées toutes les deux une seule fois. Donc je vais refaire en me concentrant un petit peu sur en pleine conscience, ce que je déguste. Et je vous en dirai des nouvelles. Là, ce matin, je pense que je vais me faire rooibos saveur fraise vanille. Voilà, je vais me faire ça. Voilà, c'est chose faite, je voulais vous en parler puisque je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant, que je l'ai cherché, mais je vous avais pas dit ce que j'avais acheté. Donc je vous en reparlerai, comme ça, si ça vous intéresse de goûter, vous aurez un avis un peu plus poussé que ce que je viens de vous dire, puisque là je les ai goûtés qu'une seule fois. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est de la très bonne qualité, et c'est sûrement bien mieux que ce qu'on achetait en sachet au Leclerc. Voilà, du coup, je vais infuser ma petite infus et puis je vais commencer le tri et je vous embarque avec moi aujourd'hui et sûrement plusieurs jours dans la semaine. Bon, alors je m'apprête à aller dans la grange où je trie la laine. Sauf que pour ceux qui se souviennent, c'est une grange où il y avait plein de pigeons qui avaient élu domicile dans cette grange. Et donc les autres fois où j'ai trié, je me faisais faire littéralement caca dessus par des pigeons. C'est une grange du coup où on peut pas stocker grand chose ou alors il faut tout bâcher parce que du coup il y a des crottes de pigeons tout le temps. Bref, les pigeons étaient vraiment problématiques dans cette grange. Comme l'hiver, l'été dernier, je sais plus quand. Bref, il y a quelques mois, on a fait faire la toiture, on a refait faire la toiture. Tous les bords de la toiture ont été bouchés, donc il restait plus qu'un passage pour les pigeons, c'était au niveau de la porte. Sur la porte, on a mis du grillage, et donc depuis quelques mois maintenant, il n'y a plus de pigeons dans la grange. On les a fait sortir, et du coup, ils n'ont plus accès. Donc c'est super. Mais on n'a jamais pris le temps de nettoyer cette grange. Alors je vais pas tout nettoyer, mais je vais au moins ratisser au sol et ordonner un petit peu, puisque là je m'apprête à faire le tri et j'ai besoin de place et être dans une atmosphère propre, c'est quand même plus agréable. Donc je vais vous montrer l'état avant, et puis je vais ratisser, nettoyer tout ça, et je vous montrerai après, et après l'installation même. Bon là clairement il me reste du bazar des marchés de Noël que je n'ai pas rangé. Là c'est le barnum, là c'était le sapin que j'avais fait en palette, là c'est du grillage que mon chéri utilise en ce moment pour faire des contours d'arbres puisqu'il plante des arbres dans le champ. Et donc au sol on a pas mal de paille puisque au grenier nous avons notre stock de paille. Donc souvent on la fait tomber au sol et donc il en reste un petit peu, donc souvent on met on regroupe tout en un petit tas, mais là c'est vrai que vu qu'il y a du bazar un peu partout, finalement ça s'est dispersé partout. Là c'est ma table de tri ici, avec dedans le nécessaire pour trier, et vous voyez qu'au sol donc il y a de la paille, mais il y a aussi énormément de crottes de pigeons. J'ai limite même un peu honte de vous montrer ça, mais c'est pourtant bien la réalité. Il y a des crottes de pigeons, il y a des boulettes de d'éjection de chouettes, parce qu'on avait aussi des chouettes hulottes qui se mettaient dans cette grange. Voilà, vous voyez, on avait tout bâché, hein. Là on a des planches de bois, des choses comme ça, on a tout bâché pour protéger du coup nos sacs de ciment en dessous, nos sacs de plâtre, voilà. Là les sacs qu'on voit, c'est les toisons des chèvres, donc c'est ça que je vais trier. Le petit tracteur tondeuse, pareil, il est sous bâche parce qu'il y avait des crottes de pigeons partout. Et donc vous voyez au sol, c'est vraiment blindé de crottes de pigeons. Donc je vais nettoyer tout ça. Franchement, je suis pas fière. Hein. Bon, et bien c'est tout bon. C'est ratissé au sol. Une belle brouette de déchets. Ma table est installée. Il n'y a plus trop de crottes au sol. Bon, c'est pas Versailles comme on dit, hein, mais au moins c'est mieux. Voilà, et du coup, voici mon petit setup pour trier. Une table de tri. Donc il faut une table grillagée, maille 1 sur 1 je crois, ou 1,5. Celle-ci est montée sur ressort, ce qui fait que quand on pose les toisons avec les petites vibrations, eh bien ça aide à faire tomber les impuretés végétales.
Ça c'est vraiment une table de compète que une ancienne éleveuse m'a léguée. Je suis très contente. Une chaise plutôt haute pour ne pas avoir trop mal au dos, même si j'alterne entre debout et assis, parce que c'est vrai que on tient une position quand même toute la journée la même. Ça fait plutôt mal. Voilà. 2 bacs, parce que souvent il y a 2 catégories de finesse sur un même animal. Le sac poubelle qui récupère tout ce qui est fausse coupe. Donc des poils qui sont beaux, mais coupés trop court. Je les mets dans ce sac. Et ça, vous voyez, ce sac qui est rempli, je l'ai depuis le début. Donc il y a eu, je sais plus à combien j'en suis, 3 ou 4 tontes. Voilà, c'est rempli jusqu'à là. Dans l'optique d'en faire quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Mais récemment, j'ai discuté avec une fileuse de laine qui me disait, la tête que j'ai, qui me disait qu'il y avait une demande à ce sujet, en fait, de rembourrage en matière naturelle. Donc que ce soit du mohair ou autre chose, ou du mouton par exemple. Mais les créatrices alors je sais plus le nom, c'est des sortes de petites peluches réalisées en crochet. Je vous mettrai le nom ici parce que je me rappelle plus, mais je sais que ça a un nom. Maki sort de là. Et du coup, ces personnes, ces femmes souvent qui font des petites peluches en crochet, cherchent de la matière de rembourrage. Et du coup, une matière naturelle comme le mohair ou autre laine pourrait être intéressant. Donc je me suis dit que j'allais l'exploiter comme ça. Elle a proposé au gramme en fait, enfin au poids. Voilà, il faut que je la nettoie quand même correctement et tout ça. Mais je pense que je vais faire ça. Dites-moi si ça vous parle et si par exemple vous serez intéressé de récupérer de la laine mohair brute. Du coup, ce sont les fausses coupes, donc des petits morceaux, mais qui peuvent être mis en guise de rembourrage. Bon voilà, le setup est prêt comme je vous disais, je vais aller manger et après j'attaque avec le tri. Coucou, bon je vous prends quelques petites minutes pour vous faire un petit retour sur les infusions que j'ai achetées en Biocoop l'autre jour. Je vous en ai parlé je crois en début de cette vidéo. Et je vous avais dit que je voulais les tester plusieurs fois avant vraiment de vous donner mon avis. Parce que donc j'en ai acheté 2 différents. Il y a Lumière d'étoile et puis l'élixir des lutins de je sais plus quoi. Et les 2 sont des rooibos mais aromatisés avec des saveurs différentes. Donc là je suis en train de me faire celui à l'orange et aux épices. Et donc je voulais les utiliser plusieurs fois avant de vous dire quand même mon vrai avis. Bon, je trouve toujours que le rooibos l'emporte et que c'est quand même très subtil de sentir les arômes qui y sont ajoutés, mais en y prêtant plus attention, effectivement, l'autre là, l'élixir des lutins de je sais plus quoi, donc c'est surtout vanille, la saveur principale. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il faisait un petit peu plus doux, un peu plus vanillé que celui-ci qui est aux écorces d'orange et aux épices style cannelle et choses comme ça. Voilà, donc il y a une petite saveur qui est prononcée, enfin qui est justement discrètement prononcée. Et il m'a fallu vraiment porter l'attention dessus pour vraiment m'en rendre compte. Mais sinon, dans tous les cas, les 2 sont très bons et on adore se faire nos petites infusions le soir. Là, vous voyez, je viens de manger, on est le midi. Je viens de manger et donc je me fais un grand mug d'infusion. Toujours dans l'optique, moi j'aime bien finir le repas sur une boisson chaude. Je prends plus de thé ni de café à partir de 14h. Donc des fois si j'ai envie là après manger le midi je m'en prends un. Si j'ai pas envie je me dirige plus vers une infusion. Donc c'est ce que j'avais envie de faire ce midi. Un grand mug pour boire pas mal d'eau puisque j'ai pour objectif d'augmenter ma consommation de boissons d'eau parce que je me rends compte que je bois vraiment pas beaucoup. Et comme je n'ai pas pris de dessert, j'accompagne cette petite infusion avec les petites galettes de riz que je trouve chez Lidl qui sont dans le rayon bio. Moi je les prends au chocolat au lait, mais il y a aussi chocolat au lait avec petits copeaux de noix de coco. Ou alors nappage chocolat noir plutôt que chocolat au lait, qui est plus sain je pense que le chocolat au lait qui est un peu plus gras. Mais j'ai vraiment un amour fou pour ces galettes. Donc c'est des paquets de 6. Quand je suis raisonnable, j'en mange 2. Quand je suis moyen, j'en mange 3.
Et quand j'ai un problème, j'en mange un paquet en entier. Ce qui est mal, hein, ça a dû m'arriver 2 fois, mais ça m'est arrivé. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Bonjour tout le monde, nous sommes lundi matin de l'autre semaine. Je vous prends rapidement dans la voiture pour clôturer le vlog parce que je pense que je vais débuter une nouvelle semaine et que du coup celle-ci va s'arrêter. Et comme je vous dis à chaque fois quand je suis dans la voiture, c'est le moment où j'ai envie de papoter, donc j'en profite. Et puis c'est aussi le moment où j'ai le temps. Bon, il y a ce petit truc qui va balloter, j'espère que ça vous dérangera pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette semaine, je pense que j'ai pas du tout regardé les images que j'avais filmées, mais je pense que il y aura pas grand chose parce qu'en fait j'ai passé la semaine soit à trier la laine, soit à aller travailler dans mon boulot. Donc du coup j'ai pas filmé grand chose. Ce week-end j'aurais pu filmer en plus parce que on a fait des trucs. Samedi matin on a paré les chèvres. Je vous mettrai ma petite story que j'ai faite. J'espère que ça va pas trop bouger. Je vous mettrai ma petite story que j'ai faite. On a paré les chèvres. Alors le parage des chèvres, qu'est-ce que c'est? Le parage des chèvres, c'est de couper les ongles longs. C'est-à-dire que les pieds des chèvres, alors de manière naturelle, les chèvres, ça vit dans les zones rocailleuses normalement. Bon alors, depuis, les chèvres ont été sélectionnées pour être domestiquées, mais leurs pieds sont quand même faits pour être sur de la rocaille. Et nous, dans notre région, c'est assez humide l'hiver, c'est très humide même l'hiver. Du coup, leurs ongles poussent, mais ne sont pas limés naturellement par la rocaille. Donc, il faut les couper, plus en hiver qu'en été, même si en été, il faut surveiller quand même. Et donc, après la tonte, j'aime bien faire ça. Puis on le fait plusieurs fois dans l'année. Donc là, on a fait tout le monde. Ça s'est bien passé. Voilà, il faut prendre un sécateur exprès et puis couper les ongles longs. Il me semble que je vous avais fait une vidéo à ce sujet. Je vous la mettrai en haut. Voilà, ça permet aussi de voir ces animaux de près, même si pendant la tonte c'était déjà le cas. On a aussi fait l'écussonnage s'il y avait besoin. L'écussonnage, c'est de couper les poils autour des parties génitales pour que elles ne soient pas souillées et du coup que ça stocke de l'urine, des choses comme ça, pas surtout de l'urine. Bon, après la tonte, normalement il n'y a pas grand chose à faire, mais par exemple la petite Ursula qui est toute petite, le tondeur a pas... Les petits, c'est vraiment très fragile et très sensible au moment de la tonte parce que leur peau est très tendre et toute souple et tout ça. Donc pour la tonte, il faut vraiment faire gaffe. Et donc le tondeur, ça se voit, il n'a pas fait au ras de la peau comme il fait aux adultes. Et donc au niveau des parties génitales, il y avait encore un petit peu de poil à couper au ciseau. Donc c'est ce qu'on a fait, mais sinon les autres, il n'y avait pas besoin. Alors que je réfléchisse, hop. Bref, donc ouais, voilà, je vous aurais mis une petite story, mais malheureusement j'ai pas pris le temps de filmer. Voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite semaine en ma compagnie. Je vous retrouve de toute façon le week-end prochain dans une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que ce petit format, ce format vous plaît. Moi, je sais que j'aime beaucoup regarder. Moi, je suis une très grande consommatrice de format YouTube, de longues vidéos. Ça plaît pas à tout le monde, mais je sais que j'aime bien avoir mon petit rendez-vous du dimanche où j'ai toutes les personnes que je suis qui sortent une petite vidéo. Alors, il y en a, c'est pas forcément le dimanche, mais en tout cas, il y en a beaucoup, c'est le dimanche. Et voilà, ça permet de passer à la semaine d'après. Enfin, bref. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Bon, je m'arrête là, je vous embrasse. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye!